tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ce sera le dernier, je crois, pour tout août. Vous me retrouvez en septembre, je pense. On est le 30 juillet, mardi. Donc ça sera un vlog sur mardi, mercredi, jeudi et vendredi toute la journée. Puisqu'en fait, là, mardi, je suis en télétravail parce que, a priori, j'aurai la coqueluche, comme ma fille. A priori, on attend les résultats des tests. Du coup, ouais, parce que mon vaccin date d'il y a très longtemps et apparemment, j'aurais pu le choper. Bref, et du coup, je suis en télétravail parce que j'ai des collègues qui ont des enfants, donc on va éviter de leur refiler la coqueluche. Voilà pour la petite histoire. Là, je l'ai chez la nounou, donc on est mardi, il est 8h45, un truc comme ça. Je vous fais un petit planning de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais continuer l'album Grossesse qui est là. Je me suis redécoupé les charnières parce que si vous avez vu dans mon vlog précédent, j'avais fait cette taille là et en fait je me suis trompée de taille et pas qu'un peu. Donc voilà, j'ai refait les charnières. Et donc il faut que je les plie, etc. Mais je viens d'y penser parce qu'en fait maintenant je vais chez la nounou. Il y a une autre maman qui avait ramené des cadeaux et je me suis dit mais oui, c'est la fin de l'année. Moi je suis carrément à l'ouest en ce moment. Il faut que je fasse des cadeaux nounou. Donc là dans l'immédiat je me suis dit je vais floquer quelque chose. Sauf que j'ai pas de trousse, j'ai pas de trucs comme ça et je sais pas ce qu'elles aimeraient. Donc c'est un peu embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des porte-clés comme d'habitude. Quand j'ai un petit cadeau de dernière minute à faire, je vais faire des porte-clés comme ceci. Donc, je vais écrire Super Nounou avec leur prénom. Et j'espère que ça leur fera plaisir. Donc j'en ai deux à faire. D'ailleurs, je vais prendre ce porte-clés pour le mesurer, pour faire le visuel. À chaque fois, je le remesure. Mais bon, bref. Voilà. À voir si je mets de la peinture ou pas derrière. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc, je vais faire ça. En faire deux. Et l'album. Plier mes reliures. Et après, je pourrais continuer du junk. Mais ça, je pourrais le faire pendant les vacances de juillet. Donc, voilà. J'ai toujours pas découpé les fleurs là que j'ai colorisées. On peut faire ça aussi. Mais bon, là pour aujourd'hui, ça va être porte-clés, histoire de les finir assez rapidement. Sur lequel je ne mettrai pas de résine UV parce que j'en ai pas assez et que ma résine UV est extrêmement longue à sécher. Du coup, pas de résine UV. Donc ce sera juste le dessus. Et du coup, ben voilà. Mes fleurs séchées, je pense qu'elles atteindront demain, je pense. Là, je veux vraiment faire ces porte-clés. Donc je vais commencer à faire le design un peu avant d'aller travailler là. C'est rapide à faire, c'est juste que je mesure et que je fasse mon design. Et je découperai entre midi et deux. Du coup, je vous amène avec moi pour cette journée, pour cette semaine, et du coup, c'est parti. Alors, je vous retrouve, il est 12h51. J'ai mangé tard parce que je faisais les visuels pour les porte-clés là. Je me suis fait un cappuccino, je suis éclatée, j'ai pas beaucoup dormi. Avec Juju malade, c'était très compliqué. J'ai pas trop la motive, faut dire que je suis un peu fatiguée. Donc je crois que je vais juste lancer les découpes et voilà, c'est un peu plus... En fait, écheniller tout ça, souvent avec mon vinyle là, ça marche pas bien, du coup ça a tendance à m'agacer un petit peu. Donc je vais aller sur l'ordi, je vais ajuster un peu ces visuels là, les découper et puis je vous mettrai des petits rushs. Je sais pas si je fais un tuto parce que ça fait plusieurs fois que je fais des porte-clés. Comment dire, en vlog, j'ai pas souvent de retour dessus. Vous me dites pas souvent si vous aimez ou pas. Donc voilà. Mais là, je l'ai fait avec Canva, le texte. Donc je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser d'avoir un tuto global Canva, mettre sur la machine, découper, etc. Bon, je sais pas, peut-être je vais filmer quelques petits rushs, après je peux très bien découper et faire la partie où je me filme sur Canva un peu plus tard. Le visuel est déjà fait, il suffit juste que je le refasse, c'est pas très important. Du coup, voilà, je vous mets sur l'ordi, je fais ça, je pense que j'aurai fini d'ici une demi-heure, je pense, ça devrait pas être trop compliqué. Et je vais rien faire de foufou, je vais plier mes charnières et voir un peu ce que ça donne. Allez, je vous embarque avec moi, c'est parti. Alors, ça m'a découpé tant bien que mal, on va dire.
Il y a des morceaux qui ont sauté mais que je vais pouvoir récupérer, donc je vous montre juste ici. Ouais. Donc il y a des lettres et des petits cœurs qui ont sauté, mais ils sont collés à côté, donc ça ne posera pas trop de problème. Donc je vais les prendre, les écheniller, etc. Allez, je vous embarque avec moi. Là. Donc déjà, j'ai forcé les réglages de ma découpeuse parce que voilà. J'ai forcé les réglages parce que ça coupe jamais assez bien et ça me saoule. Donc j'ai peut-être un peu trop forcé pour le coup. Donc là je vais venir repositionner mes éléments et on va écheniller à l'envers. Je vais vous expliquer. Hop. Pour de la pose à l'aveuglette et un échenillage qui a bien raté, je trouve qu'on est quand même pas mal. Hein, on va pas se plaindre. Là. Bon, j'hésite à mettre du vernis, de la résine UV. Je voulais me la garder pour faire ma palette pistolet, mais je sais même pas si j'en aurai assez pour faire la palette pistolet. Donc peut-être que je vais en couler là. Ce serait bien que j'aille me racheter une lampe UV digne de ce nom. En même temps, vu les UV qu'il y a dehors, ça pourrait être sympa de juste le mettre dehors. Peut-être catalysé. Je vais tenter de mettre dehors. Ouais, le heat gun c'est beaucoup plus efficace. Hein. Du coup, je vais faire le second et je vous retrouve un petit peu après.
Donc voilà, vous m'avez vu faire les porte-clés. Je vais aller les mettre dehors, au soleil. Et après, je vais ranger ma machine. Quoique non, je vais la laisser par terre, elle est bien là. Il est déjà 13h30 passé. Je vais plier mes charnières, tout simplement. Il faudrait aussi que je m'occupe de ma palette. Voilà, de ma palette qui est à poncer. Donc je vous montre. J'y ai pas touché depuis que je l'ai laissé sécher. Donc il faut que je comble des petits trous ici qui se sont fissurés. Voilà, mon téléphone il est trop chaud, il vous fera pas le focus, mais j'ai des petites fissures qu'il faudrait que je répare et que je le ponce. Voilà, mais je ferai peut-être ça demain. Du coup, je mets ça dehors et je vous retrouve tout de suite. Je vais plier les charnières de mon album. Je vais essayer de commencer le montage pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Là, normalement, niveau UV, on est servi. Alors, il est 13h50 et les boîtes. J'ai fini de plier toutes mes charnières. Hop, elles sont là. Par contre, pendant que j'étais en train de les plier, j'ai quelqu'un qui a sonné à ma porte. Donc je me suis dit, bon, attends, qui c'est encore qui vient m'embêter. Et en fait, j'ai vu au portier que c'était 3 jeunes filles, des scouts, je sais plus trop quoi, scouts de France, bref. Et en fait, il faut savoir que dehors il fait 36, il est du coup 14h. Et elles sont sur la route depuis 5h30, elle me disait, ou 6h30, un truc comme ça. Et elles doivent traverser le département à pied. Et en fait, elles allaient plus tôt. Donc, elles m'ont demandé si elles pouvaient venir recharger leur gourde. Et bien sûr, je leur ai dit, allez, buvez et re-remplissez parce que voilà. Et du coup, voilà, je voulais juste vous raconter ça, je trouve ça sympa. Et du coup, j'ai terminé les charnières. J'en ai mis une dessus, comme ceci. Donc là, vous voyez que on va pas bien en transparence, mais du coup, ça marche très bien. Et je me suis dit, je vais prendre une des dernières charnières et je vais mettre mon texte dessus pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. Et du coup, ça donnerait ceci. Donc, je suis plutôt contente du rendu. Je trouve ça vraiment sympa. Je me dis que j'allais peut-être toutes les faire pour voir. Si je vous montre la 9 mois. Voilà, ça sera un peu moins visible, mais bon, je mettrai du papier, c'est pas un problème. Faut que ça se voit quand même, parce que mon papier, il est quand même un peu plus beige que blanc. Donc là, c'est 9 mois. Voilà, on voit pas très bien, mais bon, ça va donner ça. Je mettrai un papier dessous pour rappeler. Hop, ça c'est 9 mois. Ici, j'ai 8 mois. Et là, c'est nickel. Hop, 8 mois. Et là, sur du papier à motif. C'est pas mal. Le rendu est bien. J'ai 7 mois. Sachant qu'il y a toujours le numéro qui revient ici. Donc, vous l'avez. 7 mois. Etc, etc, etc. Je vais pas toutes les faire. Je vais retourner bosser. Là, on a 6 mois sur du noir et blanc. Hop. Enfin, voilà. Ça, vous avez une idée de ce que ça donne. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous tout de suite dans la suite du vlog, donc du coup demain mercredi. Et du coup, voilà. À tout à l'heure. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 31. Il est 8h10, un truc comme ça. Je vais amener Julia chez sa nounou. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose parce qu'en fait, c'est des choses que je dois offrir aux nounous. Parce qu'en fait, j'ai appris hier soir qu'une des nounous partait aujourd'hui. Donc, j'ai dû finir en urgence. J'ai fait les 2 porte-clés. Donc, Super Nounou Carmen et hop, Super Nounou Maryse. J'ai mis des petits pompons. Je sais que Maryse, elle est souvent habillée en vert. Et Carmen, je sais qu'elle est souvent aussi habillée en orange. Je me suis dit que les couleurs, ça pouvait le faire. Le séchage de la résine UV en extérieur, magique. Hein, c'était réglé très très vite. Par contre, j'ai dû mettre une deuxième couche parce que la solution au heat gun, j'ai fait le heat gun de trop près.
Et du coup, toute la résine est partie sur les côtés. Donc voilà. Mais pareil, j'ai des petits stickers, des petites lettres qui se sont un petit peu relevées. Ce qui fait que là, on a un petit, sur le Y, on a un petit défaut. Bon, je pense que je suis la seule à le voir. Et sur le Carmen, pareil, sur le R. Sur le R, on a un petit défaut. Il est en arrière. Voilà, bon, rien de foufou. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça avant de les offrir. Et du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer la suite du vlog. Alors, je vous retrouve un petit peu après. J'ai déposé Julia. Et là, j'ai lancé mon robot aspirateur parce que chez moi, en ce moment, j'ai une de mes chattes qui a les poils longs. Elle a toujours pas perdu son poil d'hiver et du coup, elle a des bourres partout. C'est un cauchemar, il y a des poils partout. Donc là, j'ai lancé le robot. Tant pis, j'aurai la tête comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'il passe. Mais j'ai déjà aspiré, moi. Mais ça va me prendre trop de temps et là, il faut que j'aille bosser. Donc voilà. Ce que je voulais faire avant d'aller bosser, c'était ranger le bureau. Parce qu'en fait, comme j'ai fait de la cire, de la résinière, j'ai sorti de quoi faire les paquets cadeaux, etc. J'ai la lampe à résine, la lampe à UV, etc. Mon bureau, c'est le foutoir, comme d'habitude. Mais vous savez que souvent c'est un foutoir, j'ai un peu du mal à réfléchir, donc là je vais le ranger tout de suite. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous amener avec moi pour le ranger. Et après, j'irai bosser. Allez, c'est parti! Alors je vous retrouve, il est midi, je suis dans la chambre de Juju d'amour avec son joli dessin, son aquarelle. Et j'avais pour objectif, en fait elle a un dressing avec plein d'affaires dedans, d'enlever ses affaires des paniers, parce qu'en fait je voulais lui faire à la base une étagère Montessori, un dressing Montessori avec une Kallax. Mais au final, vous allez voir, j'ai juste enlevé une étagère dans son dressing. Et je pense que je vais faire ça, je vais vous montrer tout de suite, je vous mets dans l'autre sens. Donc voilà, j'ai tout stocké là en attendant. Il y en a là aussi à mettre, à ranger. Là, il y a les créations de mes scrap copines qui m'ont envoyé plein de trucs. Et j'ai d'autres cartes un petit peu cachées derrière, la salle de Sabine, etc. Et donc en fait, tout ça, c'est ces vêtements qui vont partir sur une tringle. Et en fait, ici, il y avait une étagère que je viens d'enlever. Parce qu'en fait, j'aurais très bien pu mettre la tringle. Alors en fait, j'ai mis une tringle extensible. Elle est extensible ici. Mais à la base, moi, je voulais un dressing beaucoup plus court que de cette partie-là. Mais ajouter un meuble, etc., ça dérangeait mon compagnon. Donc j'ai enlevé, voilà, j'ai enlevé l'étagère. Parce qu'en fait, les vêtements ici touchaient l'étagère. Ils traînaient dessus. Donc ça n'avait pas trop d'intérêt de faire une penderie qui traînait par terre. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Il y avait ces deux cubes qu'au final, je vais laisser ici. Parce qu'en fait, je vais acheter une étagère Action où ces cubes-là passent parfaitement dedans. Donc ça fera un rangement au milieu qui séparera ces deux côtés. Et ici, je vais mettre des petits carrés qui montent. C'est des étagères murales, elles font que 11 cm de large, donc c'est pas très large. Pour y mettre les chaussures, et je vais faire pareil de ce côté-là. Pour y mettre un miroir, et je vais lui faire une petite coiffeuse. Ici, j'aurais voulu faire une petite coiffeuse. Donc je vais acheter un petit meuble du milieu et deux fois 3 carrés à mettre ici. Et du coup, ça fera un petit dressing. Après, si je vois que la coiffeuse, elle l'utilise pas particulièrement, je viendrai glisser sa bibliothèque ici. Bibliothèque qui actuellement est dans ma chambre, parce que j'ai déblayé tout ça. Et après, stock de couches, tout ça, je verrai où je les mets. Je pourrais les cacher là-dessous, c'est pas un problème. Mais voilà, surtout qu'on aura cette étagère de vide, puisque ces vêtements vont descendre. Voilà, et aussi je vais garder le petit panier qui est là pour mettre des chaussettes. Donc peut-être que je vais garder cette étagère où je les mettrai dans les cubes, je sais pas encore. Mais du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, ma petite idée. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez fait différemment. C'est vrai que toutes les idées sont preneuses, sont bonnes à prendre. Actuellement, il y a 2 lits dans la chambre de Julia. Il y a son petit lit qui est là. Et en fait, on est en train d'essayer de la passer sur le grand lit. Au moins pour les siestes, parce qu'en fait, ses grands-parents vont venir la garder pendant 15 jours. Et je voulais éviter qu'ils aient à la soulever et à la mettre dans ce lit-là. Et si elle peut aller toute seule dans son lit, son grand lit, c'est pratique. Je laisse les deux parce que la nuit, elle dort toujours ici. Surtout que je pense que comme elle est malade, il vaut mieux la garder en cocooning ici.
Mais elle a déjà fait 2 siestes là, elle était très contente, ça lui fait très plaisir. Même le soir, elle me demande de dormir dans le grand lit. Mais je préfère la garder pour l'instant dans le petit, la nuit. Parce que j'ai pas de barrière à la porte et j'ai pas encore sécurisé la chambre. Faut que j'enlève 1 ou 2 produits qui sont ici. Voilà pour la chambre de Julia, il y a sa cabane ici. Mais donc bientôt, il n'y aura plus le lit, il n'y aura que le grand, parce que là ça prend beaucoup de place. Et elle a des jouets ici. Petit bureau, il y a plein de livres dedans. Je pensais lui refaire un petit peu une bibliothèque, je vais voir, faut que je réfléchisse. Mais tant que j'ai pas enlevé le petit lit, ça n'a pas trop d'intérêt de rajouter des meubles, sachant qu'il n'y a déjà pas la place. Là, nous, on a laissé le fauteuil parce qu'on lui donne le biberon dedans le soir. Mais je pense qu'à terme, elle boira son biberon dans son grand lit. Voilà, on pourra se mettre avec elle, tranquille. Je sais pas, on va voir, c'est un cours de réflexion. Et donc là, il est midi, je vais aller à Action, acheter ces fameux meubles, voir si ça va. Et si ça va pas, j'aurai toujours le temps de les ramener, on verra. Du coup, je vous embarque avec moi. Pas de scrap pour ce coup-ci, mais un peu d'aménagement. Et du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Sachant que j'ai encore demain, après-demain, et j'ai tout vendredi, je suis en congé vendredi, pour scraper. Donc voilà. Allez, je vous embarque avec moi, c'est parti. Alors, je vous retrouve. J'ai pris 3 ensembles comme ceci. Hop. À 7,95. Je pensais n'avoir besoin que de 2. Mais je me suis dit, je prends le 3e, je vais en disposer 2. C'est sûr, 2, je vais les utiliser. Et si je m'en sers pas, je le ramènerai. Il n'avait pas le meuble avec les 2 cases pour mettre ça à l'intérieur. Apparemment, ils l'ont pas encore reçu, c'est une nouveauté. Je vais essayer d'appeler le magasin de Toulouse, voir s'ils l'ont. Et même celui où j'étais, voir si ils l'auraient, mais quand. Parce que ça m'intéresse quand même. Et j'ai trouvé ceci. Donc normalement, c'est une table de nuit en bois brut. J'ai pris tout en bois brut, rapport à tout ce qu'on a déjà en bois brut. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je voulais faire une coiffeuse ici. À la base, tout à l'heure, j'ai pensé à faire la coiffeuse avec ça. Hop, comme ceci. Sauf que c'est pas hyper stable. Et au final, je me suis dit... En fait, à la base, je cherchais une table. Hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que je cherchais une petite table pour mettre ici. Et du coup, j'ai vu ceci. Et je me dis qu'on peut ranger quelque chose dessous. Donc ça peut être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la monter, la positionner pour voir si ça passe bien. Sachant que j'ai peur que ce soit un petit peu haut pour Julia. Bon, après bon, c'est pour lui donner un peu de temps, mais pour comme ça je peux poser un miroir dessus. Puis au moins c'est stable, elle peut ranger sa petite brosse et tout ce qu'elle veut dans le tiroir. Voilà, donc je pensais ça ici. La tour quand je l'aurai, le meuble là. Sachant que chez Centracor, ils ont le même exactement, il me semblait. Parce que c'est standard. Hein. Le même meuble, je vais regarder le prix. Et les chaussures, je vais les mettre dans une petite case comme ça. Sous la penderie. Voilà. Je pense que je vais mettre les cubes peut-être sur ce pan de mur là plutôt que celui-là. Je sais pas, il faut que je fasse des tests. Du coup, alors j'ai une tête de folle. On m'en voudrait pas, il fait chaud. Là, je vais aller manger. J'ai toujours pas mangé, il est 13h. 13h10, je crois, un truc comme ça. Et après, je positionnerai un petit peu toutes ces choses-là pour voir si ça passe. Et dans l'après-midi, j'appellerai des actions pour voir s'ils ont le petit meuble là. Sachant que chez Jiffy aussi, ils en ont un comme ça. Faut que j'aille voir, faut que je regarde sur internet. Allez, je vais manger. Et j'ai aussi acheté 2-3 petits trucs à Action. J'ai acheté un tapis de découpe, j'ai acheté des ballons. Enfin, je vous ferai un tout petit haul juste après manger. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai mangé, je vous retrouve pour le petit haul. C'est rien de foufou. Hein. J'ai pris cette lampe UV qui est plus puissante que celle que j'ai. Parce que celle que j'ai, c'est de la mouise. À 12,95 €. Je me suis pris pour le scrap ces petites microfibres. Donc c'est des lingettes. Parce que j'ai toujours des chiffons. Là j'ai un chiffon plein de pâtes. De pâtes autodurcissantes. J'ai des chiffons mais qui se déchirent. J'ai des lingettes. Enfin j'ai plein de trucs. Et j'en ai entendu du bien de cela. Donc je trouvais ça mignon les couleurs. Donc je les ai pris. Et comme ça je suis pas obligée de les laver tout de suite. Parce que... en fait c'est ça, j'utilise pas parce que je lave pas. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Vous les avez déjà vu sur plein de vidéos. Alors c'est pas du microfibre, c'est du polaire en fait. Hein. Et je me dis que pour nettoyer les tampons, ça peut être vraiment sympa. Plutôt que mon chiffon ou du sopalin qui perdent leur poil ou qui laissent des traces sur les tampons. J'ai pris ça, ça c'était 2 € je crois, 95.
toujours un scrap, j'ai pris des stickers que j'ai trouvé vraiment trop jolis. J'ai pris celle-ci, c'est nouveau il me semble. Donc on a des papillons. En fait moi ce que j'aime beaucoup c'est les papillons ici. Le cœur, la loupe, voilà, trop mignon. De ce côté là aussi des jolis papillons. Voilà, ça c'est 89 centimes je crois. Là j'ai pris les petits animaux, ils sont trop mignons. Faire un petit album. Naissance, comme j'ai deux naissances qui vont arriver dans mon entourage. Ils sont trop choupinés, j'aurais peut-être dû en prendre deux d'ailleurs, mais là le chat il est juste trop choupiné, trop mignon. Et après j'ai pris celui-là dans le style vintage, je sais que vous aimez bien les créations vintage. Je me suis dit ça sera sympa pour cet automne. Hop, voilà. Et je me suis pris un petit auto-cicatrisant comme ça, j'ai pris du A3 pour remplacer mes tapis craftelier qui sont morts. Et pour Juju, je lui ai pris un petit carnet, pas de patrouille, elle adore ça. Donc c'est de la peinture, en fait c'est de la peinture qui ne tâche pas. Donc il y a un petit pinceau, et en fait vous venez prendre la peinture ici et vous la mettez là. C'est... voilà. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir d'avoir son petit livre de peinture à elle. Pas de patrouille parce qu'elle adore pas de patrouille. D'ailleurs je lui ai acheté des chaussures pas de patrouille. Et je lui ai pris un paquet de ballons. En fait je voulais des ballons bleu foncé parce que Julia adore le bleu foncé qu'elle appelle bleu baleine. Et c'était le seul paquet où il y avait du bleu foncé. Et ça, je sais pas combien ça coûtait, bon, c'est pas grand chose. Du coup, je vais aller monter les meubles et je vous embarque avec moi. Du coup je suis en train de réfléchir, je me dis est-ce que... déjà alors j'en ai pris deux boîtes parce que je savais que ça s'est trop serré pour mettre des chaussures. Donc je voulais en mettre deux, donc ça c'est sûr je vais en mettre deux l'un dos à l'autre pour faire une case plus grande. Vous me direz j'aurais pu acheter des caisses mais il n'y en avait pas. Tout simplement des caisses en bois il n'y en avait pas. Que j'aurais pu mettre debout, donc voilà. Là je suis embêtée parce que, si je vous montre ici, je voulais mettre les vêtements et les chaussures au même endroit. Sauf que ça prend trop de place. Et le meuble, je voulais le mettre au milieu. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le mettre, le meuble, carrément sur le côté. Celui-là, je le mettrai là. Carrément. Lui, je sais pas si vous voyez. Lui, ouais, lui je vais le ramener. Il me va pas. Les pieds sont trop larges. Il est très beau, hein, mais il est trop haut. Les pieds sont trop larges. Enfin, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux du tout. Donc, ben, mauvais coup. Après, je pourrais recouper les pieds, mais bon... est-ce que je veux vraiment recopier les pieds d'un meuble que j'ai payé 40 balles? Je suis pas certaine. Donc voilà, donc je pensais faire ça. Les vêtements au milieu. Les chaussures sur le côté. Et ben, coiffeuse. Pourquoi pas faire la coiffeuse ici? Je vais faire ça. Je peux très bien garder les chaussures dessous. Hein. Si je mets juste ce niveau-là, les vêtements, les chaussures dessous. Ouais. Le meuble, on pourrait peut-être se mettre par là. Il fait 33 le meuble. Donc là, je vais mettre 33. Ouais, 33. 33. Là, il me reste 36. Il me reste 35 là. Donc je peux mettre la coiffeuse ici. Hein. Faire la coiffeuse ici. Comme ça, elle peut ranger des petites choses dedans. Et voilà. Vous en pensez quoi? Après, je peux très bien mettre le meuble ici, hein, comme je vous disais. Si je veux simuler la coiffeuse, je fais ça. Avec un petit miroir. Donc, chaussures. Dessus, là, je mets les chaussettes sous-vêtements. Et là, je fais sa coiffeuse. Voilà, je lui mets un petit panier. Je récupère un des paniers que j'ai là.
Et je lui mets un petit miroir. J'ai des miroirs que je pense que je vais en coller un ou deux au mur. Je vais faire un petit quadrillage pour qu'elle ait un petit truc comme ça. Et au milieu, le meuble. Donc je vais pas faire la coiffeuse maintenant au cas où je change d'avis. Parce que si je décide de mettre la coiffeuse au milieu, je mettrai ça sur le côté quand j'aurai le meuble. Il faudra vraiment que je vois quand j'ai le meuble. Du coup, lui, il va repartir. Il faut que je démonte et que je le remballe. Et voilà. Parce que de toute façon, j'ai pas d'autre endroit dans la maison où le mettre. Ouais, non, je vais le ramener. Et du coup, il me reste une case comme ceci. Et je pense que je vais ramener aussi parce que je vais pas m'en servir. Je vais pas le rajouter là. Je vais pas le rajouter par-dessus. Ouais, je pense que ça va repartir. À moins que je le mette là-haut. Mais non, ça va repartir également. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre tous les vêtements sur cintre. Parce que là, il est 13h30 je crois. J'ai pas le temps de retourner à l'action, j'irai demain. Et là, voilà, je mets tout sur cintre et puis je vous retrouve un petit peu après. Du coup, j'ai rangé un peu la chambre de Julia. J'ai sorti la caisse où il y avait des draps. Bon bref, j'ai un petit peu rangé. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain dans la suite du vlog. Donc demain, j'irai ramener les meubles à Action, ceux qui ne me conviennent pas. Et je ferai un peu de scrap, sachant que je peux pas finir la chambre de Julia parce que j'ai pas assez de cintre. Donc voilà. Donc faudra que j'aille à Centre-Accord acheter les cintres, mais ça sera pas avant plusieurs jours. Peut-être vendredi, parce que vendredi, comme je travaille pas, comment dire, comme je travaille pas, et s'ils ont le meuble à Action à côté de Centre-Accord, j'irai à Centre-Accord pour acheter les cintres, parce ils viennent de Centre-Accord, ceux que j'ai, et j'aimerais bien garder les mêmes, qu'ils soient tous pareils. Voilà. Du coup, bah, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouve pour vous tout de suite, et pour moi demain. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le 1er août, jeudi 1er août, c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais il s'avère que j'ai je sais pas, je suis très mauvaise humeur. C'est comme ça arrive. La nuit a été longue mais courte. Julia s'est réveillée à 5h, sauf que comme je m'étais couchée plus tôt, bah, ça faisait déjà 7h que j'avais dormi, donc impossible de me rendormir, c'était un peu la galère. Voilà. Il fait toujours aussi chaud, je suffoque. Faut savoir que la chaleur c'est mon point faible. Là vraiment je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Le chien qui aboie en longueur de temps. En plus, on a voir Julia cette nuit. Je me suis éclaté le mollet, je saignais et tout. Ouais. C'est pas la grande forme. Donc aujourd'hui, je vais... pardon. Je vais ramener le meuble que j'ai acheté et qui du coup ne va pas. Au final, j'ai changé l'agencement. J'ai avancé la tringle. Je vais vous montrer après. J'ai avancé la tringle pour que les vêtements soient devant. Et j'ai mis les chaussures contre le mur derrière. J'ai fait un petit assemblage de cubes derrière. Je vais aller vous mettre un petit plan. Je vais aller faire ça. Faudrait que je sorte les fleurs de leur livre. Et il faudrait que je continue d'avancer l'album grossesse. Hop. En fait, c'est juste que là, actuellement, il est là. Je réfléchis. Et le truc, c'est qu'il faut que je réfléchisse encore plus à comment je vais le filmer. Parce que, est-ce que je préassemble tout? Et enfin, voilà, je sais pas comment je vais le filmer. Je vais filmer, donc je me suis filmée en train de plier les charnières. Je voulais faire une intro où j'expliquais qu'il y avait 2 tailles, puisque je me suis ratée autant que ça vous soit utile. Voilà, gardez les 2 tailles. Donc il faut que je parle de ça, il faut que je parle du fait que je l'ai changé de taille. Il faut que je parle aussi du fait que j'ai fait recto verso, mais que j'ai mis un chiffre ici. Hop, pardon. Donc pareil, le chiffre il est un petit peu discret, donc il faudrait peut-être que j'y mette quelque chose. Je pensais peut-être mettre du papier doré derrière, pour donner un effet doré. Parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait le doré également. Donc voilà, faut que je réfléchisse au process pour les coller dos à dos. Est-ce que je les colle tout de suite? Et comment dire, voilà. Il faut aussi que je crée des pochettes. Alors est-ce que je mets des pochettes partout ou est-ce que je change un petit peu le format? Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse également. Sur le mien, j'avais mis des pochettes partout. Alors que je réfléchisse, il est juste là, le mien. Je trouve une page représentative.
Alors, j'avais mis... Ah oui, la caméra qui s'est cassée la gueule, ça c'est pratique, je sais pas ce que vous voyez de moi depuis tout à l'heure, c'est pas grave. J'avais mis une pochette de ce côté-là à chaque fois. Et là, j'avais collé des choses. Donc, est-ce que je fais des pochettes? Est-ce que je fais des doubles pages directement? Parce que là, moi, j'avais varié. J'avais varié. Et du coup, je sais pas, je voudrais pas non plus trop la cantonner à quelque chose. En même temps, les gens qui sont pas habitués à remplir des albums, c'est bien quand ils sont limités. Parce qu'ils savent, ils n'ont pas à réfléchir. Donc, faut que je réfléchisse, voilà, à tout ça. Et donc, je réfléchirai en travaillant. Donc là, je vais sortir les fleurs de mon livre. C'est toujours un petit moment un petit peu apaisant. Et après, je vous ferai un petit plan du dressing de Julia. Et après, j'irai bosser. Allez, c'est parti. Bon, mais l'auréat, ça donne pas mal, hein, l'auréat séché. Je vous montre. Normalement, c'est des fleurs qui sont blanches. On appelle ça des fleurs de porcelaine. Très épaisses, donc très pleines d'eau. Et là, en l'occurrence, normalement, elles sont blanches. Mais quand elles fanent, elles deviennent marron. Et bien, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Et le cœur, il est brillant. Je sais pas si vous voyez. Le cœur est brillant. Et ça n'a plus d'odeur. Moi, je trouve que ça a une odeur de chocolat. C'est assez étonnant. Donc là, j'ai pas mal de fleurs. Je vais faire une photo de cette page parce que je trouve ça très joli. Donc voilà pour ce petit moment herbier, on va dire. C'est les dernières fleurs que j'avais mises dans mon livre. Je ne la remettrai pas parce que de toute façon elles fanent toutes. Et alors peut-être que si, parce que j'ai planté des fleurs dans... J'ai un massif, j'ai planté des fleurs. J'ai semé des graines sauvages comme ça. J'ai des petites fleurs blanches qui ont poussé, mais pas plus. Donc je pense qu'il y a d'autres... J'ai des tiges, je pense qu'il y a d'autres fleurs qui vont arriver. Donc elles, sûrement, je les sécherai. Voilà. Du coup, c'est tout pour le moment. Je vais aller bosser, puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai mis le petit miroir ici. Il n'est pas attaché encore, parce qu'il faut que je décide de comment je vais fixer ça. J'ai mis le petit truc à chaussettes ici. Et donc là, chaque chaussure a une petite box. Voilà, sachant qu'on peut aussi en mettre entre. Et du coup, je vais les coller entre tous ces blocs. Parce que Julia a une fâcheuse tendance à les arracher, tout simplement. Voilà, j'ai décidé de ne pas remettre les caisses ici. Je les ai mises là. Voilà, donc j'ai tout stocké là. Là, j'ai mis ces peluches, mais il faut que je fasse un tri. Là, je lui fais un petit corner décoration avec tous les cadeaux que vous lui avez envoyés. Voilà. Mais il faut que je finisse de ranger. Là, c'est tout ce qui est médecine, tous les pansements, etc. Stock. Et là où il y avait des bodys, tout ça, j'ai tout viré, comme j'ai tout mis là-bas. Et j'ai mis les couches et les cotons. Tout simplement. Et donc là, les bodys qu'il faut que je mette sur cintre. Les pantalons que je vais aussi mettre sur cintre. Et ça, c'est les pyjamas qui lui iront encore à la rentrée. Parce que des pyjamas, en ce moment, elle n'en met pas. Il fait trop chaud. Et là, j'ai mis un peu de livres, etc. qu'elle peut attraper. Bon, j'ai rechangé d'avis. Parce que je trouvais que c'était trop rempli ici. Je voulais vraiment descendre cette caisse-là. Donc je vais essayer de trouver ce fameux meuble-là. Je vais essayer de le trouver. Et ici, j'ai fait régulier. Jusqu'en haut pour pouvoir poser ça. En fait, j'ai enlevé le miroir, tout ça, parce qu'en fait, comme elle va dormir dans son grand lit ici, et qu'elle va pouvoir se lever n'importe quand, les barrettes et tout, c'était un petit peu dangereux. Donc hier soir, elle a voulu jouer avec, c'était le carnage. Donc j'ai peur qu'elle y touche sans être surveillée. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans ma salle de bain ici, donc pendant que moi je me prépare ici le matin, je lui ai mis son petit miroir. Du coup, il n'est pas fixé pour l'instant, j'ai juste suspendu pour que, mais comme elle va grandir, que je puisse régler à la hauteur. Je lui ai mis 2 cubes que je vais coller entre eux. Et là, j'ai mis, pour le coup, les barrettes. J'ai rendu l'accès un peu plus compliqué. Je les ai mis dans une trousse. En plus, elle aime bien ouvrir les trousses.
Et je lui ai mis les deux petites fleurs ici, là. Là, je lui ai mis une brosse, sachant que je vais lui racheter une autre brosse. Et elle pourra mettre des petites affaires si elle veut. Voilà, son petit miroir Julia que je lui avais fait. Et pareil, comme j'avais peur qu'elle le trifouille et qu'elle l'abîme un petit peu, là au moins je serai toujours avec elle. Il faut savoir que la salle de bain, elle est fermée quand je suis... Elle est tout le temps fermée. Parce qu'il y a des produits et tout que je veux pas qu'elle y aille toute seule. Donc voilà ce que je lui ai fait. Voilà, si je vous montre aussi ça, c'est pour vous montrer que la théorie, c'est quelque chose et la pratique, c'est autre chose. Donc c'est pour ça, hier, j'avais rien collé. J'ai fait la théorie, je lui ai montré, elle était très contente. Elle commençait à sortir toutes ses chaussettes et à vouloir attraper toutes les barrettes. Donc dans la pratique, c'était pas pratique du tout. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'enlever. Et puis en plus, au final, ça faisait serrer. Ça faisait serrer d'avoir le miroir ici. C'était vraiment, vraiment quiché. Donc voilà, je me suis dit, j'enlève. Comme ça, elle aura tout son dressing ici. Pardon. Alors, il y a des hélicoptères qui passent vers chez moi. Tout son dressing ici, ces petites chaussures là. Hop. Et là, le meuble avec des trucs auxquels elle pourra accéder ici. Parce que même pour nous, en fait, là-haut, hop, ici, dans cette caisse-là, il y a son linge de lit. Et son linge de lit et son linge de table à langer. Donc, on le change quand même assez souvent. Donc, devoir rattraper tout là-haut, ça va être la galère. Donc ça va retourner en bas avec sa caisse de jouets. Voilà la différence entre la théorie et la pratique. Donc du coup, la pratique se met en place et ce n'est pas du tout ce que je voulais que ça fasse. Donc changement d'idée et puis au final, je suis contente comme ça me plaît bien aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les éléments entre eux parce que je sens qu'elle va les arracher. Hier, elle commençait à les sortir. Plutôt que d'attraper les chaussures, elle sortait les cubes. Donc je vais les coller entre eux. Je crois que je vais mettre du double face épais. J'ai du double face... spécial fixation forte extérieure. Et puis si ça tient pas, je mettrai de la colle à bois au final, mais je vais tenter avec du double face. Alors je vous retrouve, il est 13h30. J'ai mangé, je suis allée à l'Action, je fais un tour à Ziman aussi. Voilà. Voilà, rien de particulier. J'ai la flemme aujourd'hui, je suis fatiguée, comme je vous ai dit ce matin. Là j'ai mangé en regardant... Qu'est-ce que j'ai regardé? Un morceau d'épisode de The Boys. Voilà. Et donc là, je range un peu le bureau. Il faut savoir que j'ai aussi réaménagé un petit peu la chambre de Julia. J'ai aussi réaménagé un petit peu ma chambre à moi. J'ai acheté une panière à neige, etc. J'ai envie d'épurer un petit peu. Puis il y a des affaires qui étaient dans la chambre de Julia que j'ai enlevées. Qu'il faut que auquel il faut que je retrouve une place. Donc voilà. Et alors junk, j'ai pas trop envie. J'ai aussi ça à faire. J'ai ma palette. Bon, je vais faire ça. Pistolet à colle là. Normalement, il faut penser à l'intérieur, mais j'ai franchement la flemme d'aller dehors. Franchement. Ouais. On va pas faire ça alors. On va pas faire ça. Je vais réfléchir aux pochettes pour... je sais pas ce que vous voyez. Aux pochettes pour l'album grossesse. En fait, j'ai bossé ce matin. Vraiment intensément. Et du coup, j'ai pas pu, mon esprit n'a pas divagué. Je devais faire une tâche où justement je réfléchissais et je lisais. Donc c'était un petit peu délicat. Alors, je vais me prépositionner. Je vous mets sur le bureau. Hop, 1,05. Je vais juste me mettre comme ceci et essayer de me visualiser le schmilblick. Donc là, un mois. Alors, elles sont toutes mélangées, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière et 2. Après, ce sera 2.
Ouais, c'est bon. Je veux juste être sûre que ça tombe bien face à face. Donc là, on est bon. Je me demande ce que je vais mettre ici. Je vais voir si j'ai pas du vélum jaune. Ça pourrait être sympa, du vélum jaune. Regardez ça. Alors les vélums, je n'ai pas une quantité folle, mais il me semble que ici il y a du orange et il n'y a pas du jaune exactement. Alors il est quand même pas mal ressemblant. Hein. Est-ce que je mettrais pas du vélum? Si, ça peut être sympa. Hein. Franchement, je pense que j'ai une idée là. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 2 août. Je suis allée à Toulouse pour... Alors je dois acheter de la litière, je dois acheter des gros paquets de litière. Avec Julia, 3 paquets de litière, ça allait être galère. C'est pour ça que je suis venue à Toulouse aujourd'hui. J'en ai profité pour aller à Action, pour essayer de trouver ce fameux meuble là, en bambou, qui est introuvable. Et également, j'ai voulu acheter un pouf, un banc pouf, un banc coffre, qui est également introuvable, en rupture de stock. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais ensuite aller manger. Je voulais prendre une chocolatine et me poser avec un cappuccino comme je fais régulièrement chez Marie Blachère. Sauf que celui où je suis, ils n'ont pas de terrasse et voilà. Et il s'avère que là j'ai mal au bras, mais en fait j'ai des douleurs chroniques et là c'est... J'ai vraiment du mal à tenir. J'ai mal de là jusqu'au bout des doigts. C'est comme un engourdissement, enfin c'est affreux, là j'en peux plus. Donc je pense que je vais devoir trouver une pharmacie pour m'acheter du Doliprane ou quelque chose, mais j'ai trop mal, mais je te jure, j'ai trop mal. Là c'est... Ça me fait des frissons tellement j'ai mal. Donc je vais aller à Centracor parce que je suis juste à côté de la boulangerie. Et après j'irai du coup à Truffaut acheter la litière. Donc je vais voir si à Centracor il y a ces fameux meubles ou un équivalent. Voilà. Allez, je vous embarque avec moi. Voilà, pour 29,99, bon il est plus cher que 19, hein, mais au moins je peux choisir la couleur, le motif. Donc moi j'ai pris celui qui était là, modèle d'exposition. Et en fait je voulais du jaune velours. Et je vais avoir une réduction de 5% parce que c'était le modèle d'exposition. Il y a un petit aussi que j'aime beaucoup. J'hésite à en prendre 2 parce que j'aimerais bien me faire aussi une panière à linge. Mais j'ai pris celui-ci que je trouve mignon et que je pense qu'il ira bien avec, dans le style. Alors ici vous avez le rayon des petits meubles. Alors en bambou j'ai rien trouvé qui m'intéressait, ou c'était très cher. Et là vous avez des trucs modulaires en fait. Et donc je vais prendre les 2 cases comme ça pour pouvoir y mettre les caisses. Parce que voilà, ça coûte 24,99. Il me semble qu'à Action c'était 19. Bon voilà, c'est un peu plus cher mais c'est pas forcément très grave. Au moins ça sera rangé, j'ai envie que ce soit terminé. Donc hop, je vais prendre celui-là. Voilà, je viens de sortir de Truffaut, j'ai acheté mes 4 paquets de litière pour 80 €, ça fait mal au cul. Bref, je vais rentrer à Toulouse, ça va un peu mieux le bras. En fait, souvent quand j'ai mal quelque part, tête, une douleur vraiment interne, je mange et une petite dose de sucre, ça suffit des fois à aller mieux. Ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas ouf. Allez, une demi-heure de route, j'arrive à la maison, je me lave les mains parce que j'ai les mains cradoues d'avoir tout tripoté là ce matin. Les meubles et tout. Et soit je monte tous les meubles, soit il est 10h55, ouais, je vais commencer à monter les meubles et je vais manger dans la foulée et je scraperai cet après-midi, comme ça sera réglé. Allez, c'est parti. Voilà, donc avant j'avais cette panière plus une autre très vieille. Et du coup, voilà, je l'ai remplacée, j'ai mis le pouf, j'ai mis tout le linge à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui était dans la chambre à Julia, donc c'est passé ici. Et voilà, au pied du lit. Voilà, on a le chien. Il faut encore que je trouve une place pour tous ces jouets là à Julia, que je range. Je crois qu'en attendant, je vais le stocker ici. Voilà pour ça. Alors, il est 11h30, je suis chez moi.
J'ai mis, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré juste avant, hop, le banc ici, hop, on va faire comme ça. Le banc, hop, les paniers à linge, et j'ai mis ça pour l'instant ici, mais ça va trouver une place quand j'aurai mis le meuble à case. Déjà, je vais libérer une case qui est en haut. Donc là, je vais faire le meuble à case. Du coup, j'ai mis le bureau ici, j'ai tout entassé. Le meuble à case est là. Ça serait bien que je sorte ça histoire d'avoir plus de place. Et j'ai pris également des cintres. Voilà. Voilà, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 5 paquets de 6, donc ça en fait 30. Et donc du coup, là, je vais monter le meuble avant, voilà. Je fais ça avec vous, si ça peut vous intéresser, je sais pas, en fait. Moi, je le mets, puis voilà, si vous voulez pas voir, vous passez. Si vous voulez voir, vous regardez. Alors je vous retrouve, il est 13h11. J'ai mangé, j'étais en train de regarder The Boys sur Prime Video. C'était sympa, mais il restait encore une demi-heure et je voulais quand même scraper un petit peu aujourd'hui. Voilà. Par contre, je suis fatiguée, mais à un point là, j'ai un coup de barre. Je me demande si je ferais pas mieux d'aller dormir. Mais bon, bref, premier jour des vacances. Je vais peut-être pas dormir tout de suite, je pense que je vais dormir pendant la sieste de Julia demain. Un truc comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'album grossesse. Hier, j'ai un petit peu mis en page juste le premier. Et j'ai toujours pas réfléchi à si je fais ou pas si je fais ou pas des pochettes et des livrets. Je ne sais pas. Je pense que déjà, je vais me découper une forme 10-15 pour essayer d'agencer dans l'album, voir comment j'agence ça dans l'album. Je sais que 10-15 ça passe ici, comme ça. Est-ce que je fais comme ça ici, 10-15 ça passe? Est-ce que je fais un livret directement, une pochette? Je sais pas. Je sais pas. Parce que si je fais, alors je prends les 2 premières pages. Si je fais une pochette ici, que j'ouvre ici, est-ce que je fais la pochette là ou là? Est-ce que j'en fais une ou est-ce que j'en fais 2? Je sais pas. Oh, pardon, je suis crevée. Ouais, je suis vraiment fatiguée. Et pareil, est-ce que là je pense que je vais mettre du doré. Je vais faire ça peut-être. Je vais me découper des formes et je vais mettre du doré directement. Allez. Et bien, let's go. Alors je retrouve, il est 14h, un peu moins. Je suis en train de faire ceci et il s'avère que je m'endors. J'ai les yeux qui se ferment, je suis éclatée. Donc je vais aller faire une sieste, tout simplement. Donc je sais pas si ce vlog va continuer, peut-être un petit peu après, peut-être pas du tout. Alors je vous retrouve, il est
15h40. Du coup j'ai dormi 2 heures. Et ben écoutez, ça fait du bien. Je sais pas quoi dire de plus. Vraiment ça fait du bien. Hop, Jim, au lit. Ouais, j'en avais vraiment besoin, j'étais éclatée. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, si j'ai des doutes. Enfin il y a eu beaucoup de stress ces derniers jours. On pensait que Julia avait la coqueluche, c'était compliqué. Je pensais que j'allais peut-être sûrement pas pouvoir partir en vacances. Sachant que bon, on n'a rien de prévu de fou, mais on devait aller voir des amis que j'ai pas vu depuis longtemps avec les enfants et tout. Et contagieux avec la coqueluche, c'était juste hors de question. Donc ça, puis je suis seule et tout, enfin c'est voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais reprendre mon scrap. Vous avez le chat qui miaule à la mort derrière pour sortir. Litchi, arrête une seconde. Une seconde. Alors que je lui ai proposé de sortir à la cuisine il y a 2 minutes et elle a pas voulu. Bon bref, c'est pas grave. Et du coup, je vais continuer. Hop, ceci, j'étais en train de mettre du double face pour coller mes silhouettes. Voilà, je finis ça. Et je pense que le vlog s'arrêtera comme ça. Du coup, je vous remets un petit rush et puis je vous retrouve un petit peu après pour vous clôturer ce dernier vlog de l'été, on va dire. Je me retrouve, il est 16h30, j'ai fini de coller toutes mes pages recto verso, ici. Le rendu est vraiment sympa, je trouve. Maintenant, à moi de réfléchir si
je mets un petit peu d'effet un peu distressé, de contour sur les silhouettes. Je sais pas si je vais le faire. Je l'avais fait sur le mien et c'est vrai que ça donne une dimension vraiment différente. Mais là, je veux un style vraiment très léger. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pareil, il faudrait que j'imprime les mots de grossesse. Donc, première échographie, enfin, échographie de datation, 3e trimestre, bébé est là, c'est une fille, c'est un garçon, etc. Et le titre 9 mois à t'attendre, puisque je vais continuer à l'appeler comme ça. Il faudrait que je les imprime, parce que mon crédit d'impression revient le 9, je crois. Et j'ai pas utilisé ce mois-ci, donc c'est l'occasion de l'utiliser. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous mettriez des effets sur les bords des pages ou pas. Franchement j'hésite, parce que je trouve qu'il est déjà très bien comme ça. Il est assez chargé, je le veux simple mais il est assez chargé. Donc voilà. Il aura une reliure, alors pas la reliure oui vous la connaissez, elle va être comme ça. Avec ceci et des anneaux. Mais il aura une couverture un petit peu différente. Voilà, vous aurez la surprise. Ce sera une couverture transparente, mais d'une manière particulière. Du coup, voici pour ceci. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le dernier avant septembre. Donc moi, je vous retrouve en septembre. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Les commentaires, ça aide beaucoup à faire remonter les vidéos. Partagez parce que si, voilà, si le principe de vlog comme ça vous intéresse, allons-y. Alors peut-être que, je dis une bêtise, peut-être que vous aurez un petit peu de vlog cet été, mais juste des petits bouts de vie par-ci par-là, pas trop de créa parce que j'aurai pas trop le temps. Enfin j'aurai le temps pendant les siestes de Julia, mais pas de quoi faire un tuto tout ça, donc je sais pas, je verrai. Je verrai, peut-être que vous aurez des petits morceaux, des petits vlogs comme ça. En tout cas, vous avez un tuto par semaine, voire parfois 2, jusqu'à octobre ou même novembre il me semble, ça s'est tourné d'avance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu différente de d'habitude. Moi ça m'a plu de la filmer avec vous. Et du coup je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!